Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales et je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, depuis une semaine, on assiste à l'improvisation du premier ministre en matière d'immigration. Chaque jour, il est de plus en plus isolé. Il se défend en pourfendant à peu près tout le monde. Hier, il nous a dit qu'il avait rencontré des gens d'affaires qui leur avaient exposé sa vision et que tout baignait dans l'huile. Ça n'a pourtant pas empêché les chambres de commerce, le Conseil du patronat et plusieurs autres de nous dire au lendemain de son passage que la réforme du gouvernement n'est pas bonne. Ce qu'ils disent essentiellement, c'est que vouloir choisir des étudiants sur la base de la liste de métiers ou des professions demandées constitue un pari qui est, et je cite, indûment risqué. Ces listes sont très restrictives, plutôt imprécises et fluctuent dans le temps. Les partenaires du marché du travail sont catastrophés et abasourdis par la liste aucunement crédible de la CAQ et ils demandent encore aujourd'hui déjà de la reviser. C'est quand même ironique quand on voit qu'un gouvernement qui se prétend économique est incapable d'avoir des appuis pour sa réforme. Monsieur le Président, quand le premier ministre cessera-t-il de faire la sourde oreille? Il ne peut pas affirmer qu'il fait ça pour le monde des affaires et combler les besoins de main-d'œuvre. Ils sont tous contre. Vous devez refaire votre travail. Allez-vous respecter l'institution qu'est l'Assemblée nationale et donner suite à la motion dûment adoptée hier soir? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, on vit effectivement depuis une semaine un débat qui aurait dû avoir lieu il y a plusieurs années. Plusieurs années. La pénurie de main-d'œuvre au Québec, c'est pas nouveau, c'est pas arrivé avec le gouvernement de la CAQ, c'était là depuis plusieurs années et la plupart des gouvernements dans le monde ont réagi. Mais malheureusement, on avait un gouvernement qui n'a pas réagi et qui semble encore persister dans l'approche premier arrivé, premier servi. Monsieur le Président, actuellement, on manque de personnel, entre autres en informatique. Et avec toute la numérisation, avec toute la robotisation, avec tout ce qui se passe dans le monde des affaires, avec l'intelligence artificielle, les besoins vont être grandissants et les sociétés qui vont avoir le plus de main-d'œuvre qualifiée, entre autres en informatique, vont être les sociétés qui vont le mieux prospérer. Donc, Monsieur le Président, c'est important de modifier nos critères pour l'immigration. C'est important d'accueillir les personnes qui répondent aux besoins des Québécois. Je comprends que Michel Leblanc, président de la Chambre de commerce de Montréal, voudrait qu'on fasse exploser le nombre d'immigrants, voudrait qu'on ait de la main-d'œuvre disponible le plus possible dans tous les domaines, avoir des gens qui sont prêts à accepter des salaires à 12-15 $ de l'heure. Monsieur le Président, moi, je travaille pour les Québécois. Première complémentaire, la parole appartient au chef de l'opposition officielle. À vous la parole. Monsieur le Président, l'Université de Sherbrooke met en garde la CAQ que la liste de programmes ne répond même pas aux besoins du marché du travail. En entrevue hier, le recteur de l'Université de Montréal parlait quant à lui d'un appauvrissement collectif, d'une approche négative. Il a même dit qu'il ne comprenait pas la logique du premier ministre. Que répond le premier ministre aux experts qui anticipent une atteinte à l'image du Québec et à la rétention de nos meilleurs talents? Est-ce que c'est encore de leur faute? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, le chef de l'opposition officielle sait très bien que nos cégeps, nos universités sont financés essentiellement par un montant par étudiant. Donc, plus ils ont d'étudiants, plus ils ont de financement. Monsieur le Président, le vrai enjeu, le vrai débat qu'on a à avoir aujourd'hui, c'est est-ce qu'on veut que nos cégeps, nos universités accueillent plus d'étudiants en sciences infirmières, plus d'étudiants en informatique, ou c'est pas important le domaine d'études? C'est ça, les deux visions qui s'affrontent. Ce que je comprends, c'est que les trois partis d'opposition disent continuez d'accepter n'importe qui, premier arrivé, premier servi, puis oubliez l'économie. S'il vous plaît. Deuxième question complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Incroyable, Monsieur le Président. Nos entreprises se battent à l'international pour les meilleurs talents.
Selon le premier ministre, aucun travailleur relié au secteur de l'informatique ou de l'intelligence artificielle ne sera ignoré, dit-il. Les Ubisoft, Microsoft, Moment Factory et plusieurs autres cherchent tous également des créateurs, des artistes, des mathématiciens, des avocats, des formations qui ne sont plus acceptées par la CAQ. Comment ose-t-il parler d'une vision à long terme et d'arrimage avec les besoins? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, je parlais hier d'une rencontre que j'ai eue lundi, organisée par Monique Jérôme-Forget. Il y avait des présidents de compagnies comme Moment Factory. Et, Monsieur le Président, ces entreprises qui souhaitent, c'est d'avoir de la main-d'œuvre, entre autres en informatique, entre autres en intelligence artificielle. Ils souhaitent qu'on choisisse mieux les nouveaux arrivants au Québec. Le Parti libéral préfère aller premier arrivé, premier servi. Je pense que c'est une mauvaise idée. Donc, heureusement, on a un gouvernement qui se soucie de créer de la richesse. Ce n'est pas une fin en soi, créer de la richesse, mais c'est comme ça qu'on finance nos programmes sociaux pour l'ensemble des Québécois. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, le premier ministre, il aime ça se comparer avec l'Ontario. Ils sont morts de rire en Ontario. Au Nouveau-Brunswick, on dit d'ailleurs aux étudiants ignorés par la CAQ qu'on va les accueillir et qu'on va prendre soin d'eux. Monsieur le Président, les provinces voisines salivent à l'idée de récolter les fruits de cette destruction caquiste. Comment le premier ministre peut-il accepter que son ministre insensible désavantage nos entreprises, nos universités et nos entrepreneurs? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, ça donne bien que le chef de l'opposition officielle parle de l'Ontario. J'ai eu plusieurs conversations avec le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford. Il est absolument d'accord avec notre approche. On a besoin de plus d'immigrants économiques qui répondent aux besoins des entreprises. Donc, j'invite le chef de l'opposition officielle à aller s'asseoir avec Doug Ford. Peut-être qu'il va mieux comprendre en anglais ce qu'on essaye de faire. Question principale, s'il vous plaît. Les questions sont importantes, les réponses également. Les sujets sont importants. Monsieur le député Denis Ligan. Monsieur le Président, depuis que le ministre a déposé sa réforme, tout le monde semble se concerter contre lui. Le milieu économique dit que ce serait franchement hasardeux que de supposer les besoins du marché du travail dans quelques mois. Un emploi qui semble en équilibre aujourd'hui peut tomber en déficit important en quelques mois. Les milieux académiques, eux, craignent que les étudiants qu'ils ont formés ici, qu'ils ont intégrés, puissent devoir quitter le Québec pour des raisons arbitraires. Les étudiants étrangers ont, avec beaucoup de conviction, démontré la décision qui était inhumaine. Alors, je suis parti à la recherche de quelqu'un qui serait d'accord avec le ministre, quelqu'un qui serait prêt à défendre sa position. Et c'est hier que j'ai découvert les supporters du projet du ministre. Hier, lors du débat de la motion, il y avait 3 députés caquistes pour défendre la proposition du ministre. Seulement 3 sur 75. Alors j'ai la solution aujourd'hui. Je lance un avis de recherche. Qui appuie le ministre de l'Immigration dans sa réforme? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, quiconque ici dans cette Chambre sait que nous avons besoin de faire une réforme en matière d'immigration. Que ce que nous avons fait depuis le mois de février dernier, c'est absolument nécessaire pour s'assurer de répondre aux besoins du marché du travail, pour répondre aux besoins des entreprises, Monsieur le Président. Et je trouve ça de la plus grande ironie du monde, Monsieur le Président, quand le chef de l'opposition officielle nous dit on ne veut pas répondre aux besoins des entreprises. Au contraire, Monsieur le Président, et lui-même, en son fort intérieur, il le sait très bien que c'est la chose à faire. À l'époque où il était ministre du gouvernement précédent, il aurait dû faire pression justement pour répondre aux besoins des différentes entreprises dans toutes les régions du Québec. Mais, Monsieur le Président, savez-vous quoi? On l'a vu lors du dernier mandat libéral à quel point les régions, ça ne leur tenait pas à cœur, Monsieur le Président. Et ils ont eu une démonstration le 1er octobre à quel point ça ne leur tenait pas à cœur. Ils n'ont pas réussi à franchir Jean Talon, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, sachez que tous nos efforts, toutes nos décisions sont prises en fonction des besoins des entreprises et pour répondre aux emplois qui sont disponibles en fonction des emplois qui sont en déficit, justement parce que ça ne se prend pas uniquement des diplômés universitaires, ça prend des gens qui ont des compétences professionnelles et techniques et c'est ce que nous faisons. Première complémentaire, M. Néligan, je vous demande toujours d'être attentif et on utilise les propos appropriés. Hier, à l'émission 24-60, les avocats en immigration, la Chambre de commerce de Montréal, sont allés expliquer pour quelles raisons le recul caquiste n'était pas satisfaisant.
Lorsqu'on décide de faire des réformes sans consulter les partenaires, on se retrouve dans le cas du ministre, avec un projet bruyant et isolé. Le ministre ne peut faire qu'une chose pour répondre adéquatement à cet isolement: respecter la volonté de l'Assemblée nationale et mettre en œuvre la motion adoptée. Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, nous devons faire des réformes en matière d'immigration de façon à sélectionner les gens, le profil des candidats à l'immigration en fonction des besoins du Québec. Si on reste dans la logique libérale de faire les choses, Monsieur le Président, sans critères, avec uniquement une grille de sélection qui va faire en sorte que vous avez un diplôme, un doctorat en droit, supposons. Vous allez avoir davantage de points, Monsieur le Président. Vous n'allez pas nécessairement vous trouver un emploi. Vous n'allez pas réussir à occuper un emploi à la hauteur de vos compétences. Vous n'allez pas participer pleinement et activement à la hauteur de votre expérience à l'économie du Québec, à la société québécoise. Pourquoi le député Nilgand refuse de comprendre ce principe-là et refuse de faire la réforme au bénéfice des personnes immigrantes? Deuxième, s'il vous plaît. S'il vous plaît, attention. Je vous demande la parole. S'il vous plaît, je demande d'éviter de vous interpeller. Ça n'ajoute pas au débat. La parole, s'il vous plaît, je vous demande d'être prudent de part et d'autre. Je vous le rappelle à nouveau. La parole n'appartient qu'au député de Nilgand. Soyons tous attentifs tant à la question qu'aux réponses. Et pourquoi son collègue ministre de l'Économie est incapable de nommer un seul acteur économique qui l'appuie? Lundi, il recule sur l'intelligence artificielle. Mercredi, il recule avec une clause grand-père. Hier, les milieux académiques et économiques expliquent au ministre que la proposition de sa réforme fait mal à l'ensemble des régions. La réponse qui s'impose, elle est toute simple. Honorez la volonté de l'Assemblée nationale et abandonnez votre réforme et revenez faire votre travail. Monsieur le ministre de l'Immigration, la parole n'appartient qu'à vous. Monsieur le Président, en cette Chambre, on peut être en désaccord, mais je ne crois pas qu'on doit s'invectiver avec des qualificatifs. Le député de Robert Baldwin m'a traité de stupide suite à ma question. Alors, Monsieur le Président, je trouve ça complètement inacceptable. Messieurs, je suis extrêmement attentif à tout ce qui se dit et qui se passe. Je pense que vous le remarquez, mais très honnêtement, je ne peux pas toujours entendre tout ce qui se dit. Probablement que des choses m'échappent. Je viens de vous dire que si tel est le cas, c'est tout à fait inacceptable. Je vous demande, s'il vous plaît, de modérer, de faire attention, chacune et chacun, à vos propos. Continuez, s'il vous plaît, dans votre réponse. Je sais que le député de Robert Baldwin a plus de classe que ça et je suis convaincu qu'il va nous présenter ses excuses, Monsieur le Président. Deuxièmement, Monsieur le Président, pourquoi c'est nécessaire de faire une réforme en matière d'immigration? Le Parti libéral refuse de créer une adéquation, un maillage entre les emplois qui sont disponibles et le profil des candidats à l'immigration. Monsieur le Président, on est une société qui accueille des milliers de personnes, mais il faut s'assurer que ça soit en fonction des besoins du Québec, en fonction des besoins de chacune des régions, en fonction des besoins de l'économie du Québec, et c'est ce que nous allons faire. Première complémentaire, Madame la députée de Saint-Laurent. Le ministre de l'Immigration est capable d'entendre les commentaires de mon collègue, mais il n'est pas capable d'entendre les larmoiements d'étudiantes dans la tribune. Il n'est pas capable d'entendre les cris du cœur des étudiants qui sont en ce moment devant l'Assemblée nationale en train de manifester. Mais est-ce que le ministre de l'Enseignement supérieur, que tout le monde cherche, lui est capable de les entendre? Est-ce que lui est capable de défendre son réseau collégial, son réseau universitaire, qui en ce moment est sous attaque par son collègue de l'immigration? C'est pas mal en région. La dernière fois que j'ai regardé le cégep de Bécomo, Rivière-du-Loup, Saint-Félicien, Rimouski, de Gaspé, Lucat, Lucar, tout ça, c'est en région. Est-ce que vous êtes capable d'entendre ça? Que toutes les universités, tous les cégeps, tous les professeurs qui écrivent des lettres en ce moment, qui font des entrevues, est-ce que ça, vous l'entendez? Est-ce que quelque part, vous avez aussi entendu, quelque part, là, qu'il y a une motion qui a été adoptée par l'Assemblée nationale qui vous demande de reculer et de revenir à l'essentiel, puis aider nos régions, aider nos universités. Monsieur le ministre de l'Enseignement et de l'Éducation. Monsieur le Président, on n'a aucune leçon à recevoir du Parti libéral sur le recrutement d'étudiants étrangers. Comme ça nous est arrivé aux affaires il y a 1 an, le réseau universitaire était en panique suite à une décision qu'ils avaient prise de déréglementer les frais universitaires qui antagonisaient le réseau francophone et le réseau anglophone. Les universités francophones payaient un prix très fort pour un cadeau fait du Parti libéral et qui venait cannibaliser le réseau francophone. On a remplacé ça par une politique d'internationalisation de nos universités. On a donné à nos cégeps et à nos universités cette capacité
d'aller chercher des étudiants étrangers. Et oui, on a pris soin de notre réseau universitaire et collégial francophone pour pas qu'ils fassent les frais de cette internationalisation comme ils l'avaient fait. Mais ils s'en vantent pas aujourd'hui, ils s'improvisent maintenant donneurs de leçons. Pour ce qui est du recrutement des étudiants étrangers, bien sûr, le PEC, c'est un argument pour recruter des étudiants étrangers. Mais c'est insultant pour le réseau de penser qu'il n'y a que cet argument quand on sait très bien que les étudiants viennent ici pour la qualité du diplôme, pour la possibilité d'étudier en Amérique du Nord, en français, pour recevoir des diplômes reconnus. Première complémentaire, Madame la députée. Oh, Madame la députée de Mille-Îles, la question complémentaire. S'il vous plaît, question complémentaire. La parole n'appartient qu'à les députés. Je vous demande votre attention, s'il vous plaît. Je vais vous demander à nouveau d'éviter de vous interpeller, vous adresser à la présidence. Ne jouons pas ça. La parole n'appartient qu'à les députés pour sa question. Merci, Monsieur le Président, d'arrêter le party de l'autre côté. On parle d'université, de cégep et de formation professionnelle. En formation professionnelle, le secteur touché sont les diplômes d'études professionnelles en région. Par exemple, ébénisterie à Victoriaville, le programme serait mis en péril. Qu'est-ce que le député d'Arthabasca dit à son ministre de l'Immigration? Le ministre va-t-il, oui ou non, respecter la volonté de l'Assemblée nationale de mettre en œuvre la motion qui a été adoptée hier? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, avec la réforme du programme d'expérience québécoise que nous mettons en place, nous rendons des diplômes admissibles qui n'étaient pas admissibles. Auparavant, là, sous le Parti libéral, Monsieur le Président, c'était uniquement les diplômes de plus de 1800 heures qui étaient admissibles. Collégiaux, universitaires. Ce qu'on fait avec la réforme, c'est qu'on élargit. On permet aux diplômes de 900 heures d'être maintenant, avoir un accès au programme d'expérience québécoise. Les diplômes de 900 heures, Monsieur le Président, ça va être des diplômes avec des compétences professionnelles et techniques, des emplois notamment manuels. Parce que personne ici en cette Chambre qui croit réellement qu'on n'a pas ces besoins-là. Alors, on élargit justement pour répondre aux besoins du marché du travail. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Saint-Laurent. Les étudiants disent non. Les DG disent non. Les recteurs disent non. À part Doug Ford qui dit oui, là, sincèrement, est-ce qu'on peut avoir là, un début de commencement de preuve que ça peut aider le Québec, ce qu'ils sont en train de faire? Parce qu'en ce moment, ils sont en train de mettre à terre tous nos réseaux internationaux. Le ministre de l'Immigration et moi sommes à la même faculté de droit, même année, même prof. Quand c'est rendu Jean Leclerc qui dit que c'est la pire politique publique des dernières années, est-ce que vous allez reculer finalement? Monsieur le ministre de l'Éducation, votre attention pour tous. Monsieur le Président, je veux qu'on prenne garde à l'enflure verbal, mettre à terre le réseau international. Cette semaine, elle parlait de démantèlement de l'État. Les exagérations ne l'amènent nulle part. Il faut arrêter de faire peur aux gens. D'abord, la plupart des étudiants viennent ici, internationaux, viennent ici non pas pour avoir le PEC, certains viennent pour ça, mais la plupart viennent pour la qualité de la formation. Ensuite, après, ils ne doivent pas quitter le pays tout de suite. Ils ont un permis de travail, ils vont pouvoir décrocher un emploi et faire leur demande en vertu de cette fonction de travailleur. Il ne faut pas penser que tout le monde va quitter le Québec et que nos formations ne seront plus attrayantes. C'est faux. Question principale, Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, la saga du programme de l'expérience québécoise a commencé comme une tragédie. C'est en train de devenir une farce. Le règlement du ministre de l'Immigration était tellement mauvais, tellement décrié que hier, dans la panique générale, devant la colère généralisée, le gouvernement a dû reculer. 24 heures plus tard, pourtant, on est au même point, rien n'est réglé. Ce matin, le ministre de l'Immigration a le choix entre deux avenues, l'humilité ou l'humiliation. S'il choisit l'humilité, s'il fait marche arrière, le Québec en entier va l'applaudir. S'il choisit de s'entêter et de s'empêtrer encore plus, ça va juste faire plus mal. Le jour où, inévitablement, il va devoir reculer sur son règlement insensé. La crédibilité du ministre est en jeu, bien sûr, mais aussi la crédibilité du gouvernement et, en fait, la crédibilité du Québec. Est-ce que le ministre va mettre fin au cirque et retirer son règlement? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, la réponse claire et courte à cette question, c'est non. C'est non parce que, savez-vous quoi, Monsieur le Président? Ça prend des réformes en matière d'immigration, justement, pour s'assurer
de structurer le système d'immigration québécois. S'assurer de faire en sorte que les gens qu'on accueille ici, ils puissent contribuer pleinement à l'économie québécoise, contribuer pleinement aux emplois qui sont disponibles, les emplois qui sont en déficit, Monsieur le Président. Je le sais que pour Québec solidaire, l'aspect économique est peu important dans la réflexion, Monsieur le Président. Et hier, j'ai écouté les gens, les étudiants qui étaient ici, les travailleurs qui étaient déjà ici. Et c'est pour ça que j'ai fait des modifications dans le cadre du programme d'expérience québécoise pour le volet diplômé. Justement parce que je suis à l'écoute, justement parce que je les ai écoutés. Mais pour la suite, Monsieur le Président, c'est important de comprendre qu'on est face à un choix de société. Est-ce qu'on veut orienter la sélection des personnes immigrantes dans notre catégorie de sélection économique en fonction des besoins du Québec, en fonction des besoins de l'économie? Moi, je le crois profondément, Monsieur le Président. Je comprends que Québec solidaire, le Parti libéral et le Parti québécois ne partagent pas mon opinion, mais c'est pour le bien du Québec que nous prenons cette décision. Première complémentaire, Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, ce débat-là aura eu au moins un avantage. Il aura été révélateur. Révélateur de l'étroitesse et de la pauvreté de la vision du gouvernement en matière d'immigration. Le ministre parle de répondre aux besoins du marché du travail. Le ministre de l'Environnement est diplômé en histoire. La ministre déléguée à la santé, aux aînés, aux proches aidants est diplômée en piano et lui est diplômé en droit. 3 programmes qui sont exclus de sa liste. Est-ce qu'il dit que lui et ses collègues servent pas l'économie québécoise? Monsieur le ministre de l'Immigration, votre attention à tous. Monsieur le Président, il y a 2 façons de faire les choses. On peut personnaliser le débat comme le député de Gouin souhaite le faire. Je pourrais le référer à son propre diplôme, Monsieur le Président. Cela étant dit, ce qui est important pour nous, c'est de répondre aux besoins de l'économie du Québec, Monsieur le Président. Des ingénieurs informatiques, Monsieur le Président, on en a besoin au Québec. Des soudeurs, on en a besoin, Monsieur le Président. Des gens qui travaillent dans les mines, Monsieur le Président. En Abitibi, on en a besoin pour extraire le minerai, Monsieur le Président. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de répondre aux besoins économiques du Québec à la rareté de main-d'œuvre? C'est justement qu'en ayant une économie forte, on va réussir à assurer la pérennité de nos programmes sociaux. Et ça, je pense pas que Québec solidaire est contre ça, le fait de s'assurer que tous au Québec aient leur part du gâteau, Monsieur le Président. Et on fait ça pour ça, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. C'est rare, mais le ministre a raison sur un point. C'est vrai que le Québec a besoin de tous les gens dont il parle. Mais ce dont le Québec aurait aussi besoin, c'est d'un ministre de l'Immigration et d'un gouvernement qui comprend qu'en 2019, notre programme d'études ne détermine pas pour toute notre vie nécessairement l'emploi qu'on va occuper. La preuve est dans son propre gouvernement et dans les formations que ces ministres ont reçues par le passé. Le ministre parle de répondre aux besoins du marché du travail. C'est drôle, hein? Le marché du travail, le milieu des affaires lui parle et lui dit qu'il se trompe. Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, on fait des raccourcis de l'autre côté. Et depuis mardi, j'ai eu l'occasion de l'expliquer. Le fait de réformer le programme d'expérience québécoise au niveau des volets diplômés ne vous disqualifie pas d'être sélectionné dans le programme d'expérience québécoise du volet des travailleurs étrangers temporaires. Ne vous disqualifie pas d'être sélectionné en vertu du programme régulier des travailleurs qualifiés, Monsieur le Président. Mais si on veut s'assurer de répondre à l'économie du Québec, au bénéfice des régions, il faut s'assurer de sélectionner les diplômés qui sont directement en lien, lorsque vous graduez, avec les besoins immédiats du marché du travail, Monsieur le Président. Et c'est ce que nous faisons en instaurant cette réforme. Monsieur le Président, l'économie du Québec est importante. On doit s'en soucier et c'est ce qu'on fait, contrairement à Québec solidaire. Question principale, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, d'abord, des félicitations à faire au premier ministre pour s'être rendu aux arguments de son ministre et réaliser les préjudices qui étaient faits aux étudiants qui sont présentement ici au Québec, ou l'inverse. Je vais les laisser se démêler là-dedans. Sur l'essentiel, par contre, le premier ministre a dit quelque chose mardi. Il dit, c'est pas vrai qu'on va commencer à amener des gens dans des domaines où on n'a pas de besoin sur le marché du travail juste pour remplir des cégeps. Il se trouve que c'est pas le cas. On a nommé une série de programmes à 100 % avec des étudiants internationaux qui parlent français, qui sont intégrés, des gens qui veulent vivre l'expérience québécoise. Donc, la liste n'est pas correcte. On a des exemples dans les régions. Il y en a à Matane, à Bécomo l'a dit, il y en a à Lapocatière, il y en a à Saint-Félicien, il y en a en Abitibi, il y en a dans les circonscriptions de ces députés. Je l'invite à échanger avec eux. J'ai l'impression qu'il va en apprendre beaucoup. Puis c'est pas pour rien que le ministre responsable de l'économie ce matin n'était pas capable de nommer un intervenant économique qui est en faveur des réformes apportées par la Coalition Avenir Québec. Il n'est pas trop tard pour changer d'idée. Je compte sur le premier ministre là-dessus. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président,
le chef du Parti québécois sait très bien que je connais bien les cégeps. On a travaillé ensemble au ministère de l'Éducation. Il sait très bien que dans les cégeps en région, il y en a nommé quelques-uns, il y a des domaines, par exemple, sciences infirmières, techniques de l'informatique, où, honnêtement, là, moi, je suis prêt à doubler, tripler, quadrupler le nombre d'étudiants dans ces secteurs-là. Mais la question qui se pose, puis là, évidemment, le Parti québécois ne souhaite pas y répondre, c'est est-ce qu'on veut, dans les domaines où il manque de façon urgente de main-d'œuvre, se concentrer sur ces domaines-là pour attirer des étudiants dans nos cégeps en région, ou si on ne veut pas prioriser ces domaines-là? C'est ça la question qui se pose. Est-ce que le chef du PQ est d'accord pour prioriser, par exemple, sciences infirmières ou informatique, ou s'il est contre? Il faudrait savoir. Complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Défi relevé. Les étudiants français qui viennent au cégep de Matane, animation 3D, 100 de placement, c'est des internationaux. Aménagement du territoire aussi. On est capable de faire les deux, d'inciter des gens à s'inscrire dans des programmes qui sont importants. Mais si on a de la demande, puis les gens parlent français, ce qui devrait être une préoccupation du gouvernement qui se dit nationaliste, c'est quoi le problème? Ça fonctionne, la formule actuelle. Votre liste n'est pas bonne. Donc, la proposition qu'on vous fait, regardez la liste. Il y a des belles histoires partout au Québec. Je suis sûr que vos députés en parlent. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, on avance. On avance. Ce que le chef du Parti québécois est en train de dire, c'est qu'il est d'accord pour prioriser. D'accord pour prioriser, mais il dit peut-être que la liste a un besoin de raffinement. Mais il vient de nous dire qu'il est d'accord pour prioriser. C'est exactement ce qu'on veut faire. Deuxième complémentaire, s'il vous plaît. La parole appartient à co-chef du troisième groupe d'opposition, s'il vous plaît. Ça me rappelle la fois qu'il a rencontré la première ministre de l'Ontario, c'est rapporté tout croche. Je vais vous dire une chose. Si ça fonctionne, quelqu'un qui va aller en animation 3D, il ne veut pas aller en soins infirmiers. Alors, il y a des vocations pour tout le monde. On est capable de faire les deux. Mais quand ça fonctionne, changez-les pas. Je commence à comprendre pourquoi il y avait juste 3 députés hier. Eux aussi ne veulent pas appuyer votre réforme. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, je pense que si on demandait aux 125 députés dans cette Chambre-là, 125, est-ce que vous souhaitez à l'avenir que les nouveaux immigrants répondent plus aux besoins du marché du travail? Savez-vous quoi? Je pense qu'il y en aurait bien plus que 75 qui voteraient pour. Question principale, s'il vous plaît, Madame la députée de Fabre. Je vous demande, s'il vous plaît, votre attention, tout le monde. La parole n'appartient qu'à vous, Madame la députée. Monsieur le Président, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, le ministre de l'Immigration joue à l'apprenti sorcier en voulant prévoir les besoins au détriment du marché du travail. Sa réforme ne tient pas la route. Pourquoi? Parce qu'il y a des experts comme le Conseil du patronat, la Fédération des chambres de commerce et j'en passe qui forment la Commission des partenaires du marché du travail et ils sont inquiets. Je les cite. On est catastrophé et abasourdi. On ne comprend pas d'où sort ce changement de cap, ni à quoi correspond la liste des 218 métiers en demande. Ça ne correspond en rien à la réalité du marché. Monsieur le Président, le gouvernement détermine lui-même les gagnants et les perdants de sa réforme. La CAQ fait de mauvais choix et nuit au marché de l'emploi. La Commission des partenaires, experts du marché du travail, est sous la responsabilité du ministre de l'Emploi. Est-ce que le ministre de l'Emploi va rappeler son collègue de l'Immigration à l'ordre? Le premier ministre peut-il appliquer la motion adoptée hier et exiger du ministre de l'Immigration un recul complet sur sa mauvaise réforme? Monsieur le ministre de l'Emploi. Merci, Monsieur le Président. Ma collègue de Fabre connaît bien la méthodologie rigoureuse de confection de la liste des emplois qui sont en déficit au Québec. Il y en a 153. Par la suite, on travaille en collaboration, mes collègues du MIFI et de l'Éducation, pour établir les domaines de formation requis qui sont adéquats avec cette liste d'emplois déficitaires. Il n'y a pas que la Commission des partenaires, il y a les comités sectoriels qui sont consultés, il y a les économistes. C'est fait en s'appuyant sur des données concrètes, des statistiques. Et il n'y a pas que l'immigration. On est dans notre plan d'action pour la main-d'œuvre, il n'y a pas que l'immigration pour répondre au phénomène de pénurie de main-d'œuvre. Pour les immigrants, on a annoncé des mesures concrètes. Pour les travailleurs expérimentés, pour les personnes en situation de handicap,
pour les Autochtones, pour les jeunes. On est là de façon complète, globale et compréhensive. On est en action. On a fait plus en 1 an que les libéraux ont fait pendant 15 ans. Merci, M. le Président. S'il vous plaît, je vous demande encore une fois, vous le savez très bien, pas de commentaires. Question-réponse, pas de bravo. Première complémentaire, Monsieur le député de Viau. Au nombre des perdants, Monsieur le Président, l'industrie du tourisme. Une industrie qui est en forte croissance et dont la main-d'œuvre continuera d'être primordiale, entre autres par l'apport de travailleurs étrangers. Au cégep de Matane, il y a une technique en tourisme qui se trouve exclue du PEC, et ce, malgré les besoins de main-d'œuvre importants dans ce secteur et les bons taux de placement. La ministre du Tourisme va-t-elle se lever pour appuyer les demandes de cette industrie en respectant la volonté de l'Assemblée nationale par la mise en œuvre de la motion adoptée? Madame la ministre du Tourisme. Merci, Monsieur le Président. S'il y a quelqu'un dans cette Chambre qui a à cœur l'industrie touristique, c'est bel et bien la Coalition Avenir Québec, la députée de Berthier et la ministre du Tourisme du Québec, qui est allée faire une tournée de consultation, qui a rencontré 1400 entrepreneurs, ce que le précédent gouvernement n'a jamais fait. Je me suis assise avec 1400 entrepreneurs. Les 20 000 emplois qui manquent dans notre industrie, Monsieur le Président, pas arrivé en 2019, c'est arrivé bien avant ça. Le 20 000 qui manque dans notre industrie, avant d'avoir 20 000, il devait avoir 15 000, il devait avoir 14 000. Jamais le Parti libéral a répondu. Complémentaire, Madame la députée de Verdun, s'il vous plaît. Madame la députée de Verdun, vous êtes la seule à avoir la parole. Merci. Yves Rocret, qui représente notamment l'École de danse contemporaine de Montréal, l'École nationale de cirque, les conservatoires, est furieux. Il rappelle que 39 % des étudiants étrangers constituent la clientèle de ces écoles. En excluant la culture des listes de profession, on met la survie de ces écoles en péril. La ministre de la Culture peut-elle se lever et demander à son premier ministre de mettre en œuvre la motion adoptée hier à l'unanimité et reculer sur cette forme assassine, une réforme assassine pour le milieu de la culture? Madame la ministre de la Culture et des Communications. Oui, merci beaucoup. Ça me fait plaisir de prendre la parole, Monsieur le Président, sur ce sujet fort important. Nous avons de très belles écoles en culture, en art au Québec, plusieurs d'ailleurs qui sont soutenues par le ministère de la Culture et des Communications. Et ce qu'il faut faire à ce moment-ci, c'est très important, il faut rassurer les étudiants et leur dire, et je vais le souligner, arrêter de faire peur et leur dire qu'il y a un droit acquis. Il y a un droit acquis qui est reconnu pour tous les étudiants étrangers actuellement en sol québécois, peu importe la discipline dans laquelle ils étudient. Ça, c'est la réalité. Alors, cessons de faire peur. Il y a de la place pour les étudiants en art et en culture, et vous savez qu'on en est très fiers. Question principale, Madame la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Merci, Monsieur le Président. Pour les régions, ce gouvernement est une enfilade de mauvaises nouvelles. Encore une fois, il prétend connaître ce qui est bon pour nous, alors qu'il n'en a aucune idée. La réforme du PEC, c'est une autre attaque beaucoup plus sournoise. Le programme de l'expérience québécoise est crucial pour les régions. Les étudiants étrangers jouent un rôle vital au sein des cégeps, des universités et sur le marché du travail. Juste à l'UQAT, ça met en péril 4 programmes en génie minéral et en foresterie, sans parler de fragiliser sur en études autochtones et en création de nouveaux médias. Perdre ces programmes, c'est perdre 35 ans d'efforts pour les mettre sur pied, c'est perdre une expertise fondamentale pour le Québec et des besoins sur le marché du travail, il y en a. On a beaucoup entendu le ministre de l'Immigration ce matin. J'aimerais entendre le ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue. Est-il conscient des impacts de la réforme du PEC dans notre région? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, encore une fois, peu de nuances dans les commentaires de nos collègues, beaucoup d'enflure verbale. On parle de perte de programme parce qu'il y a des étudiants étrangers dans certains programmes. On tente de faire croire que si ce programme-là n'est pas dans la liste pour des besoins de main-d'œuvre, il n'y a plus personne qui va s'inscrire dans ces programmes-là. Ils vont être fermés. On a entendu démantèlement de l'État, on a entendu assassine. J'imagine qu'ils cherchent le pire des qualificatifs pour essayer de faire peur aux gens, alors que les gens viennent ici, bien souvent, pour la qualité des diplômes.
pour la qualité de la formation. Certains, bien sûr, dans le but de s'établir au Québec, et ils auront le PEC à la diplomation. D'autres auront, plutôt après le diplôme, un permis de séjour, un permis de travail qui va leur permettre de décrocher un emploi et ensuite de faire une demande et ensuite d'être acceptés. Donc, cessons de faire peur au monde. On va continuer d'accueillir. Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Notre règlement est clair. On ne peut pas prêter d'intention. On ne peut pas dire faire peur au monde. Je vous demande de rappeler à l'ordre le ministre de l'Enseignement supérieur. Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, le ministre de l'Éducation répond à la question d'une façon qui est factuelle. On voit toute l'agitation que Québec solidaire, le Parti libéral et le Parti québécois mettent de l'avant. Ils agitent des épouvantails. On répond la vérité. S'il vous plaît. Non. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous demande d'être tous conscients des mots que l'on utilise, de la façon de faire. Je souhaiterais entendre la finale de la réponse du ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, nous avons consolidé nos cégeps en région. Nous avons donné à nos universités francophones les moyens de leurs ambitions pour aller à l'international, pour internationaliser nos formations. Les programmes ne fermeront pas. Première complémentaire, Madame la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Monsieur le Président, ma question n'était pas pour le député de Chambly, mais bien pour le ministre responsable de ma région. Ce que je dis, c'est pas moi qui le dis, c'est le recteur de l'UQAT en Abitibi-Témiscamingue. Les étudiants étrangers, c'est 12 % de la clientèle. Il y a des programmes où il y a jusqu'à 60 % des étudiants étrangers qui restent en région après. Le premier ministre s'en vient en Abitibi-Témiscamingue avec le ministre responsable de la région aujourd'hui. Quand il va mettre les pieds sur le tarmac, est-ce qu'il peut garantir le maintien des programmes cruciaux pour l'UQAT? Monsieur le ministre de l'Éducation, je vous demande de vous adresser à la présidence tout le temps. Monsieur le Président, je suis très confiant que les programmes qu'on a développés à l'UQAT comme ailleurs vont perdurer. Je suis très confiant que le nombre d'étudiants internationaux va non seulement demeurer stable, mais va augmenter dans les dernières années parce qu'on est allé plus loin que personne avant nous comme gouvernement pour soutenir nos universités en région avec un financement qui leur permet de déployer les ailes et leur donner des moyens pour aller à l'international pour prendre leur place. Ça va continuer de se faire. On va déployer encore les ailes de notre réseau d'enseignement supérieur partout au Québec. Deuxième complémentaire, Madame la députée. Monsieur le Président, au cégep de l'Abitibi-Témiscamingue, la technique en travail social n'est pas sur la liste. Le ministre dit que la liste est pour garantir des travailleurs aux emplois. Chez nous, à la DPJ, 44 000 heures de travail ne seront pas comblées cette année. C'est l'équivalent de 20 postes, faute de personnel. La liste de rappel est vide. Va-t-il admettre que de se priver de nos étudiants étrangers, c'est mettre en péril les services dans ma région? Le ministre des Forêts, des Faunes et des Parcs. Je suis très heureux de pouvoir répondre à la question de ma collègue de Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Premièrement, peut-être qu'elle ne le sait pas, mais hier, j'ai eu une conversation avec le recteur de l'université après son intervention qu'il a faite médiatiquement. J'ai rassuré M. Martel que le programme en foresterie, par exemple, tout était bien ficelé, bien attaché pour le PEC. Ça serait peut-être intéressant qu'à un moment donné, vous ayez des bonnes informations avant de vous lever en chambre, un petit peu comme dans l'autre dossier que vous avez. Je vais demander, s'il vous plaît, de faire attention aux propos que l'on utilise, de ne pas prêter également et d'avoir Monsieur le leader d'opposition du deuxième groupe d'opposition. On ne peut pas remettre en question la parole de la députée. On ne peut pas laisser entendre qu'elle ne dit pas la vérité. Vous le savez très bien, ce sont des règles claires dans notre règlement. Je vous demande de rappeler à l'ordre le ministre. Non, je vais vous demander à ce moment-ci. Je pense que c'est assez clair. Je pense qu'on respect des collègues dans vos interventions. Il y a une notion de respect. On perd du temps. Je suis debout et je demande au ministre de poursuivre sa réponse. Si la députée veut, je pourrais donner le téléphone de M. Martel. Comme ça, elle pourra avoir l'information. Ça sera un plaisir de vous le donner, madame, parce qu'à un moment donné... Monsieur... C'est parce qu'on vient juste... Monsieur le leader, je veux seulement vous dire qu'on vient juste d'échanger sur cette question-là. Il en va de la collaboration de chacun. En intervention rapide, mais on perd du temps sur la période. Monsieur le leader. Monsieur le Président, merci d'avoir rappelé à l'ordre le ministre. Vous aviez raison de le faire. Monsieur le leader, très rapidement. Le ministre dit qu'il offre la possibilité à la députée d'avoir un accès pour comprendre comment elle est la réaction, monsieur. Tout est dans le ton, tout est dans la façon de dire. Prudence dans les mots. Complétez votre réponse, s'il vous plaît, avec la collaboration de chacun.
Merci, M. le Président. Je vais finir par pouvoir compléter. Donc, juste dire qu'encore aujourd'hui, même cet après-midi, je vais avoir la chance d'avoir le premier ministre avec moi en région pour justement faire des belles entrevues médiatiques. Merci beaucoup, M. le Président. Question, député de Bonaventure, à vous la parole. Merci, M. le Président. Écoutez, il n'y a rien comme la pédagogie puis de répéter les questions. Hein. M. le Président, un acteur qui a été peu interpellé jusqu'à maintenant dans le dossier du programme de l'expérience québécoise, c'est bien le ministre du Travail et de l'Emploi. Les principaux acteurs économiques disent tous la même chose. La réforme est une absurdité, elle est improvisée, elle ne peut que nuire au marché de l'emploi au Québec. Qu'est-ce que le ministre répond à des acteurs comme le Conseil du patronat, Fédération des chambres de commerce du Québec, Chambre de commerce du Montréal métropolitain, manufacturiers et exportateurs, et je ne rajouterai pas les recteurs, les enseignants, les chercheurs, etc., etc. Ce qu'ils nous disent, c'est que ça prend de tous les profils de formation pour soutenir la croissance économique et le développement des affaires. Il y a une pénurie dans tous les secteurs, et ma question au ministre, c'est la suivante. Vous répondez quoi aux acteurs économiques qui affirment que la réforme ne tient pas la route? Est-ce que le ministre est d'accord avec la liste arbitraire, limitative, condescendante par rapport aux sciences humaines qui a été déposée par le ministre de l'Immigration? Monsieur le ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Merci, Monsieur le Président. Vous savez très bien que je suis en communication constante avec tous les partenaires qui font partie de la Commission, des partenaires du marché du travail. Ils sont totalement d'accord avec cette liste-là. Elle est confectionnée sur une base annuelle. Elle n'est pas statique. Elle est évolutive. Elle s'adapte aux besoins changeants du marché du travail. Et au début de chaque année, elle fait l'objet de modifications. Je rappellerai que le phénomène de rareté de main-d'œuvre, il y a un manufacturier qui me mentionnait hier à un gala, c'est une opportunité. Une opportunité pour réduire l'écart de productivité entre le Québec, l'Ontario, les pays européens, les États-Unis. Il y a un écart qui est extrêmement important. Il faut en profiter pour aller vers la robotisation, l'informatisation, la numérisation, la recherche, le développement, l'effet sur le PIB par habitant de l'heure. Si on avait le même taux de productivité qu'en Ontario, serait équivalent à l'ajout de 500 000 nouveaux emplois sur le marché québécois. Sachons-le. Merci, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député. Écoutez, Monsieur le Président, on va faire un peu de sociologie, Monsieur le ministre, même si ce n'est pas dans la liste des professions ou formations valorisées par le gouvernement. Vous agissez comme si, vous venez de dire le contraire, mais ce qu'on perçoit, c'est que vous agissez comme si le monde du travail était un milieu immuable, figé, tétanisé, puis statique. OK? J'ai une nouvelle pour vous. Les sociétés évoluent. Je peux continuer, oui? Les sociétés évoluent et changent constamment. Personne ne peut prévoir ce que sera le marché de l'emploi dans 10 ans. L'emploi et de la solidarité sociale. Merci, Monsieur le Président. Au risque de me répéter, cette liste-là n'est pas immuable. Le marché du travail est en constante mutation. Nous nous adaptons. Tout ce que nous faisons vise à répondre aux besoins concrets du marché du travail. Le PEQ est une voie, le PTET en est une autre. Tous les entrepreneurs, quand j'ai fait la tournée des 17 régions administratives du Québec, me disent la procédure actuelle, elle est compliquée, les délais sont longs, c'est coûteux, on est vraiment en action. Allez sur le site du NTES, vous allez voir ce que contient comme mesure concrète ce plan d'action-là. Il est facile d'utilisation. Rien n'est statique dans le marché actuel. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Gaspé. Merci, Monsieur le Président. Mon cœur souffre en ce moment d'entendre le gouvernement et de constater encore une fois le manque de vision pour la vitalité de nos régions. On a besoin d'une offre diversifiée de programmes dans nos cégeps pour demeurer attractifs. Attractifs, oui, pour les étudiants internationaux, mais attractifs pour nos jeunes qu'on tente par tous les moyens de les garder chez nous. Dans les petits milieux, la contribution des étudiants et des travailleurs étrangers est énorme et leur taux de rétention est élevé. On ne peut se permettre de perdre personne en région. Qu'est-ce que la ministre, elle, pense? La ministre déléguée au développement régional pense de la réforme? Monsieur le ministre, Madame la ministre, Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, nous sommes très sensibles à la réalité des régions. Et c'est justement pour ça que nous mettons en place cette réforme, Monsieur le Président. Parce que la députée de Gaspé le sait très bien. Dans sa région et dans toutes les régions du Québec, il y a des besoins en matière de main-d'œuvre, Monsieur le Président. Mais si on veut relever ce défi-là, qui nous a été laissé gracieusement par le Parti libéral
par leur inaction à agir dans ce dossier-là. Monsieur le Président, ça prend des changements. Ça prend des modifications, ça prend des bonifications. Et c'est ce que nous faisons avec le programme d'expérience québécoise. J'aimerais savoir si la députée de Gaspé est d'accord avec moi lorsqu'on élargit le PEC à des diplômes de 900 heures, des emplois manuels, des emplois professionnels et techniques, justement parce que dans certaines usines, ça prend des gens qui ont des compétences dans ce domaine-là. Est-elle d'accord avec ça? C'est une bonne réforme. Cela met fin à la période de questions et de réponses orales. Je cède la place à Mme la vice-présidente pour la suite des travaux.